Bonjour tout le monde, ici Kim Kaya pour RPM. Je suis présentement à la journée média du Salon de l'Auto de Toronto. Et puisqu'on vient juste d'avoir le Salon de l'Auto de Montréal, je vous prie pas faire un tour complet du salon. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques exclusivités que j'ai trouvées qui sont intéressantes au Salon de l'Auto de Toronto. Suivez-moi. Donc, je commence tout de suite avec les prototypes Project Arrow qui sont fabriqués au Canada. Donc, on a ici le Vector, qui est un véhicule imprimé 3D en polymère avec un châssis en aluminium, 650 chevaux, tout électrique, évidemment, un véhicule au look très futuriste. Et voici le prototype Borealis qu'on nous a présenté en grande pompe un peu plus tôt. Un véhicule absolument inusité qui se conduit lui-même, où on peut s'asseoir face à face et profiter du moment. Donc, évidemment, ce sont des prototypes qui ne seront pas sur la route, mais ça donne une bonne idée de ce qu'on peut faire au Canada dans le futur. Chez Audi, on a franchement une magnifique exposition, beaucoup plus de véhicules qu'à Montréal, mais la plus grosse nouveauté marquante, c'est qu'on a la toute nouvelle Formule 1 de Audi qu'on peut admirer de près. On retrouve le Ineos Grenadier derrière moi, puis ça fait du sens de ne pas l'avoir au Salon de l'Auto de Montréal parce qu'il n'y a pas de concessionnaire actuellement dans la région de Montréal. Les deux seuls concessionnaires canadiens se retrouvent à Mississauga en Ontario et en Colombie-Britannique. Par contre, j'ai entendu des rumeurs comme quoi un groupe de concessionnaires aurait acquéri une bannière à Montréal. Donc, on va voir avec le temps si ça va se confirmer, mais je vous montre un petit peu les véhicules parce que c'est quand même assez intéressant. Donc, Ineos, c'est un manufacturier anglais qui ne fait que ce véhicule, le Grenadier. Donc, il y a deux modèles, un modèle à version plus pick-up et un véhicule qui va compétitionner directement avec la classe G chez Mercedes. C'est un véhicule qui est équipé d'une motorisation BMW qui est extrêmement robuste et qui est faite pour faire du hors-route, bien évidemment, on le voit tout de suite. J'en parle souvent, mais dans l'automobile, la nostalgie fait vraiment partie de la culture. Puis on a la zone Oblivion qui est des véhicules des années 80-90. Et étant une enfant des années 80, moi-même, c'est sûr que ça m'a rejoint. D'ailleurs, ma maman avait exactement ce véhicule, sans sidou. Je me suis promenée là-dedans un bout de temps dans ma jeunesse. Donc ça, c'est quand même un super beau clin d'œil. Présence beaucoup moins discrète chez BMW qu'au Salon de l'Auto de Montréal. On a beaucoup plus de modèles. On a un iX qui a été redessiné un petit peu à l'intérieur, donc la première fois depuis sa sortie. Je vous montre ça. Il y a évidemment quelques changements esthétiques qui ont été apportés, dont un ensemble M-Sport qui va être disponible en option, mais le plus gros du changement, ça va être du côté technique. On gagne entre 20 et 80 chevaux de puissance, tout dépendamment de la version. Puis selon BMW, il y a l'autonomie et le rendement énergétique qui va être amélioré grandement aussi. Montréal avait eu droit au dévoilement du Creator chez Hyundai, mais ici à Toronto, on a le Hyundai Ioniq 6N en dévoilement aujourd'hui. Donc, c'est un véhicule de performance électrique dans la lignée du Ioniq 5N. D'ailleurs, il partage la majorité de ses composantes mécaniques, dont ses deux moteurs électriques qui lui donnent 650 chevaux. Pas vraiment de nouveauté en particulier chez Subaru, à part le Outback Wilderness, que j'ai également couvert. Vous pouvez lire là-dessus sur le site de RPM Web. Du côté de chez Volvo, on sait que la sécurité a toujours été au cœur de la stratégie de la marque. Donc, cette année, ce qu'on lance avec l'arrivée du nouveau EX60, ça va être une nouvelle technologie au niveau des ceintures de sécurité. Donc, si vous voulez lire plus d'informations sur le lancement du EX60, je vous invite sur RPM Web. Maintenant, pour les technologies de ceintures de sécurité, bien, ce qu'on sait pour le moment, c'est que les ceintures vont fonctionner avec les capteurs du véhicule pour adapter la réponse dépendamment de la situation, donc la situation de collision, d'accident qui peut se passer va adapter la réponse de façon optimale pour optimiser la sécurité des gens dans l'habitacle. Pour démontrer ça, on nous présente ici des véhicules qu'ils utilisent pour les tests de collision. Donc, ce sont des véhicules qui viennent directement de leur centre de test de sécurité. Du côté de Ford, on peut apercevoir sur un podium la Mustang Dark Horse SC, qui est encore plus puissante que la Dark Horse actuelle. Puis juste à côté, on a une Mustang équipée de l'ensemble RTR. C'est un ensemble qui va être seulement disponible avec le moteur EcoBoost. On a à Montréal notre propre concessionnaire McLaren, donc on avait une Senna sur place. Mais ici, c'est Pfaff Motors qui ont également Pagani et McLaren et on a trois McLaren assez spéciales. Je vous amène voir ça. L'histoire des hypercars de McLaren ou le Ultimate Series, ça commence avec évidemment la légendaire F1 avec son cockpit central à 3 places. Puis ensuite, on poursuit la lignée avec l'AP1 qui était hybride, produite à seulement 375 exemplaires. Puis ici, on nous dévoile la nouvelle W1 qui est également une hybride, qui combine un V8 avec un moteur électrique pour une puissance combinée de 1258 chevaux, ce qui en fait la McLaren la plus puissante de l'histoire, avec une production de seulement 399 unités au monde.
Évidemment, des Pagani et des McLaren, ce sont des véhicules extrêmement nichés et de performance que peu de gens peuvent acquérir. Mais c'est important de se rappeler que l'automobile, c'est aussi une histoire de passion. Donc, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a d'accessible ici. Finalement, on peut faire des essais sur la route au Salon de l'Auto de Montréal, mais ici, on avait une piste intérieure pour véhicules électriques avec 25 véhicules à l'essai et une piste intérieure de hors-route où on peut prendre place du côté passager de soit d'un Jeep Wrangler ou d'un Gladiator 4XE et parcourir des obstacles. Quand même une curiosité. Et voilà, c'était mon survol rapide des véhicules en exclusivité au Salon de l'Auto de Toronto. Donc, pour voir les détails de toutes ces voitures ou pour toute l'actualité, je vous invite à visiter le site de rpmweb.ca comme d'habitude. Bye bye.